j'ai 62 ans et je suis sur une exploitation de 75 hectares de SAU dans le Gers, en coteaux argilo-calcaires en sec, sur lesquels je produis des céréales et des oléagineux. C'est un outil qui appartient aux agriculteurs et donc elle est par et pour les agriculteurs. Contrairement à certaines chambres que nous connaissons, les nôtres, nous en avons 4, sont indépendantes et ne sont pas la propriété de quelques-uns. Elles sont au service des agriculteurs pour être à leur côté chaque fois qu'il y a des soucis. Notamment certaines chambres de chez nous se sont investies en cas de gros pépins climatiques, mais aussi de contrôle ou de problèmes des agriculteurs. Un syndicat est un organisme de défense du métier. Moi je le dis toujours, le syndicat, notamment pour nous agriculteurs, il doit s'occuper du revenu de l'agriculteur jusqu'à la sortie ferme. Après, ce n'est pas le rôle d'un syndicat d'agriculteurs. Contrairement à d'autres, nous, coordination rurale, on parle de prix rémunérateurs parce qu'on ne peut pas admettre qu'on puisse continuer à travailler à perte en étant le dernier maillon de la production. Je suis passé en technique culturelle simplifiée, qui sont des prémices de l'agroécologie. J'ai rencontré ça dans le festival de Long Labour qui est organisé par notre syndicat depuis plusieurs années. Et donc dans tout ça, aujourd'hui il en découle que nous militons pour la captation du carbone que nous faisons nous avec nos plantes au niveau de l'agriculture, mais qui pour l'instant n'est pas rémunéré. C'est une évolution importante pour nous parce que c'est un moyen de soutenir l'agriculture et c'est un moyen de rendre aussi pérennes nos petites exploitations. Nous sommes parmi les meilleures agricultures au monde. C'est écrit par des scientifiques, c'est prouvé. Nous sommes une agriculture tracée. Les Français bénéficient, et les Européens aussi, d'une alimentation saine, loyale et de qualité. Mais par rapport au traité de Rome qui nous a amené à tout ça, sans prix rémunérateur. Je pense que de toute façon, l'agribashing n'est que la vision de quelques-uns. Et nous autres agriculteurs, nous devons relever la tête pour prouver que l'alimentation de chaque jour est quand même une des meilleures au monde. Dans mon exploitation, en conventionnel, j'utilise des produits phytopharmaceutiques de façon raisonnée. C'est-à-dire que de toute façon, je les utilise à faible dose et au bon moment pour justement limiter l'impact sur l'environnement. Quant aux antibiotiques sur les poulets labels, on ne les utilise quasiment jamais parce qu'on a des races rustiques qui le permettent. J'estime que dans l'agriculture, il y a de la place du petit au très gros, du conventionnel au bio. Chacun peut trouver sa place. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vivent très bien sur un hectare et vous avez des agriculteurs qui se suicident en ayant 1 million de litres de lait. Le problème de tout ça, c'est que l'agriculture a une fonction nourricière. Chacun doit trouver sa place et à sa juste valeur, mais elle ne pourra exister qu'avec des prix rémunérateurs. C'était quoi un prix rémunérateur? C'est coût de production, plus salaire de l'agriculteur, plus rémunération des capitaux. Si on ne remet pas cette base-là, il y aura encore de la déperdition et on aura la désertification et on perdra surtout notre autosuffisance alimentaire.